Donc attention si vous n'êtes pas à jour dans One Piece, parce que là pour le coup on va spoiler, voilà, vous le savez. C'est votre faute. Si vous êtes pas à jour dans One Piece, c'est votre faute là. Pour le coup, c'est un peu le manga hype, et t'es obligé de te faire spoil, même sur Twitter, les chapitres qui sont en tendance. T'as même le contenu du chapitre qui est en tendance. Bon, vous faites spoil ici ou sur Twitter, je pense que c'est pareil. Bonne soirée, Macry. Donc du coup, bon vas-y, on va rapidement survoler le dernier chapitre là. Je crois que là c'est le 1047, je crois que je suis sur le 1047. Donc déjà, qu'est-ce que vous pensez de One Piece en ce moment, les gars? Qu'est-ce que vous pensez de One Piece en ce moment? Est-ce que vous êtes plutôt de la team, vous avez hâte que l'arc se finisse, ou au contraire vous êtes au top de votre hype, tout ça? Dites-moi, parce que là moi j'ai le ressenti, il est lancelé. Il est très très lancelé. Time Shadows, le manga va intégralement être adapté. Ah, je crois que j'ai 2-3 épisodes à voir de Time Shadows, j'ai juste lu le premier tome, on en parlera après de toute façon. Pas convaincu, mais j'ai pas envie que ça se finisse comme ça. Mon avis qu'on en finisse. Onigashima et du Pipicha comparé à Marineford. Normalement c'était censé être l'inverse. Hein. Mais bon. Mitigé. Ah ouais, vous avez quand même... Bon, en vrai, je pense qu'on se rejoint globalement. Moi, les gars, ça y est. J'ai été un des premiers à défendre cet arc, même en live. Rappelez-vous, je vous disais, les gars, que j'étais encore hypé, que j'étais encore dedans, qu'il y avait des bonnes... Il y a des bons trucs, hein. Je dis pas que tout est acheté dans Wano Kuni et Onigashima. Mais là, on arrive à un moment... C'est trop long pour rien, en fait. C'est ça qui me casse les couilles. C'est trop long pour rien et... Ça avance pas. Ça avance pas. Donc ce chapitre était mieux. Voilà, le chapitre d'aujourd'hui était mieux. Parce que là, pour le coup, bon... on attendait depuis un moment le petit flashback de Kaido. Donc bon, qu'est-ce qu'on a appris sur Kaido? Bah, pas grand-chose en soi. C'est pas un... Tu vois, j'aurais limite aimé qu'Oda nous déconnecte de Onigashima et qu'il fasse un flashback de Kaido durant 5-6 chapitres, tu vois. Quitte à ce que ce soit encore plus long, que ça étale l'arc, je m'en fous. Au moins qu'on se déconnecte et qu'on ait un truc qui nous fait kiffer vraiment tous. Et qu'on ait un flashback mémorable. Donc là, pour le coup, bon... je vais faire les grilles, hein, mais le flashback de Kaido, un petit peu déçu finalement, parce que je l'attendais depuis super longtemps. Et il est expéditif en vrai. Le flashback, et c'est ça le problème. Pour moi, le problème de Oda en ce moment et de One Piece en général depuis quelques années, c'est la gestion du rythme. Et là, je parle même pas d'un ressenti que j'ai en hebdomadaire, c'est que même si je relis les tomes, ça va être pareil. Je trouve que le rythme, il est trop long. Mais d'un coup, t'as des éléments sur lesquels il faut s'attarder, il va peut-être les rusher, comme le flashback de Kaido. Après, je dis pas peut-être... je dis pas que le flashback de Kaido est nécessaire, les gars. Je dis pas que c'est nécessaire à l'arc pour le personnage de Kaido aussi, qui a déjà été développé depuis un bon moment. Mais vas-y. Des moments comme ça, tu te dis, vas-y, un petit flashback qui s'étale sur quelques chapitres et tout, je dis pas non, tu vois. Ça, je dis pas non. Mais pour le coup, bah... T'as des moments où... Bah, je pense au chapitre d'il y a 2 semaines, là, enfin, le chapitre d'avant. C'était du recyclage, les gars. On a rien appris. Je vais juste remettre le chapitre 48 vite fait. Qu'est-ce qu'on a appris dans ce putain de chapitre? Franchement, à quoi il a servi ce chapitre? Vraiment. On n'a rien appris dans ce chapitre-là. Ok, il y a des planches stylées, palmarès. Voilà, les gens ils vont faire des top tweets sur One Piece. Ils vont faire des likes. Il y a des belles planches, rien à dire, mais là, ça nous pond un flashback encore de quelques pages sur lequel on n'a rien appris. Ça, c'est incroyable, là. Vraiment, qu'est-ce qui nous remet ça? Pourquoi? Ça sert à quoi? On l'a déjà... On sait ce qui se passe dans Wano. Hein. On a lu hein, les chapitres, hein, donc... il nous a fait une Toei animation, là, Oda. Là, pour le coup, j'ai eu le ressenti de l'animé, là, en lisant le chapitre 1048. Alors, t'es là, le combat... Bah voilà, je défendais ça aussi, avec Oda.
Vous avez dit que le combat, bah, ce que j'aimais bien sur Wano et Onigashima, c'est que les combats ils étaient pas trop cut. Genre Kaido Luffy et tout, le premier round et tout, il avait pas été trop cut. Même quand ils étaient tous sur le toit avec lui là, ce qui se passe normalement dans l'animé là, en ce moment. Et ben là maintenant, le round final, il fait que d'être coupé, haché et tout. Et là j'ai ressenti que c'est le ressenti que j'avais sur Whole Cake Island avec Katakuri et Luffy là. C'est que ce combat, il était tout le temps cuté, c'était chiant en fait. Et là, c'est pareil pour celui-là. Ah, bref, là, on n'a pas appris grand-chose. Voilà, Orochi, ça fait 58 fois qu'il doit mourir, il est toujours pas mort. Et là, je suis sûr qu'il est pas mort encore, Orochi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on va revenir sur le chapitre 1049. Et pour moi, Orochi n'est toujours pas mort, hein, je vous le dis. Et voilà, ce cliffhanger-là, c'est bon, on l'a eu combien de fois aussi toujours le chapitre qui finit de la même façon, c'est... On a compris, hein, c'est bon. Attendez, je vais juste revoir sur Orochi vite fait. Donc voilà, moi quand tu prends le temps de faire un gros plan sur Orochi comme ça, pour moi c'est qu'il est pas mort, genre. Orochi doit mourir 8 fois car il a le pouvoir de l'hydre à 8 têtes pour moi. Oui, pourquoi pas, mais c'est bon, il le tue 8 fois en une page si tu veux. Là c'est bon, il va nous refaire le coup, que Orochi va se relever, il va se refaire découper, c'est bon, on a compris que le gars il était gaze, c'est bon, genre... il a plus rien à raconter le perso. Et là, je vous cache pas que s'il se relève encore, alors que ça y est, voilà, cette sous-intrigue-là est résolue, finalement, Yori a été mise en avant, elle a gagné son combat, on va dire, contre son bourreau. Là, c'est bon, on a capté, je pense que tu peux passer à autre chose, tu vois, genre... là, c'est faire durer le truc pour rien, tu vois. Donc voilà, je vais revenir sur le flashback de Kaido, parce que bon, on a appris quelques petits trucs vite fait. Bon, on savait que Kaido, c'était un crack dès sa jeunesse, hein, Je pense que Oda n'avait pas besoin de nous le dire pour qu'on le devine. Voilà. Parce que ce que j'ai bien aimé, c'est que le type faisait exprès de se laisser capturer. Donc, je sais pas si vous vous rappelez de l'introduction de Kaido, quand le narrateur il dit qu'il s'est fait capturer X fois, qu'il est toujours sorti vivant, machin et tout, il a toujours survécu. Bah, le type, c'était juste pour aller bouffer en fait. Hop, je me laisse capturer par la marine, je pille leur réserve de nourriture et je me barre. Bon, c'est un crack jusqu'au bout. Franchement, Kaido, moi, maintenant, c'est mon anta préféré de One Piece. Je sais pas si pour vous c'est le cas. Mais je trouve que c'est vraiment le personnage qui porte l'arc depuis bien trop longtemps maintenant. Et j'ai envie de dire miskin, limite. Donc certes, il y a eu des MVP quand même dans l'arc qui ont brillé aussi. Voilà, on pense à Oden, on pense à Yamato aussi qui est cool. Là, je parle des nouveaux persos aussi. Hein. Bon, même si Kaido c'est pas vraiment un nouveau perso, mais on le connaissait pas vraiment. Mais je pense qu'il a été à la hauteur de sa réputation, à la hauteur de l'importance du perso. Et à la hauteur en tant qu'antagoniste tout simplement. On n'a rien à lui reprocher, je pense, en vrai, Kaido. Très cool, c'est un crack. Et pour moi, ça restera le meilleur perso de cet arc. Et heureusement, j'ai envie de dire heureusement, parce que si, imaginez, on avait eu un Kaido gaze, genre un Kaido qui déçoit tout le monde, un Nanta un peu. Allez, je vais dire, moi j'aime bien Moria, mais Gecko Moria, je sais que c'est pas un Nanta qui fait l'unanimité. Alors imaginez si dans Onigashima on avait eu un Nanta comme ça. Alors là, ça aurait été compliqué. Bon après, on a des petits passages sur l'équipage des Rocks, tout ça, God Valley, leur mésentente, tout ça. Mais il y a un truc que j'ai bien aimé, attends, je sais plus c'est quelle page. Ah là, c'est ça. Il paraît qu'ils ont été vaincus par un soldat du nom de Garp. Là, ça montre encore la désinformation de la marine et du gouvernement, parce que nous, on sait en tant que lecteur que les Rocks n'ont pas été défaits par Garp, mais par Garp et Roger. Et forcément, bah, eux, ils ont un petit peu réécrit l'histoire de leur côté pour ne pas mettre en avant les mérites de Roger. Ils se sont dit, ok, on va juste dire que c'est Garp, et voilà. Donc ça c'est cool. C'est encore en relation avec tout ce qui a déjà été fait et dit sur Kaido, donc c'est plutôt cool. Euh, Pareil, ce que j'ai bien aimé, il y a le fait que pour accéder à la rêverie, bah en fait c'est pas gratuit. Les royaumes ils ont une place à payer, on va dire, et Kaido a été un tribut justement pour qu'un royaume assiste à la rêverie. Donc ça en vrai c'est cool je trouve. Ça montre encore un autre côté du gouvernement, du monde de One Piece, tout ça, qui est un petit peu sombre, un petit peu sale. Ça j'aime bien.
Donc finalement, tous les points positifs, ils sont là grâce à Kaido à chaque fois. Genre, wesh, sacré palmarès en vrai. Donc voilà. Après, bon là, encore une fois, ce que j'aime bien avec Kaido, c'est que quand Kaido il parle, il y a des citations que tu peux ressortir. Genre, je pense que dans quelques années, euh, genre, quand il parle de Joy Boy et tout, alors toi aussi tu n'as pas réussi à devenir Joy Boy et tout, tu sais, quand il avait dit ça à Luffy, maintenant qu'on a le sens de cette phrase et tout, le type nous a lâché des sacrés punchlines quand même. En vrai de vrai, là il continue, tu vois, genre, je sais plus, je crois que c'est un peu après. En gros, bah, celui qui est Joy Boy, c'est celui qui arrivera à le vaincre, il dit à un moment. Voilà, c'est ça. Je crois savoir qui est Joy Boy. Yes, l'homme qui me vaincra, dans ce cas, il y a peu de chances qu'il apparaisse. Là, en vrai, c'est un crack, genre... c'est un crack de ouf. Alors, attendez, tac, on en était où? Bon, en vrai, ce chapitre est cool, hein, les gars. Ce chapitre est cool. Ouais, parce que ce que j'aime bien, c'est qu'il conclut quelques sous-intrigues par-ci par-là pour les mettre de côté. J'espère cette fois-ci complètement que ça y est, c'est fait. Je pense au mec du Cypher Paul qui se barre. Bah lui, croyez-moi que, bon, la prime de Luffy, je crois qu'elle va être très sucrée salée là. Là, il y aura un petit peu des deux, mais lui, il va foutre bien sa merde, hein. Il est venu, d'ailleurs, gros crack quand même lui, hein. Il a réussi à assister au combat Kaido contre Luffy au premier plan et à se barrer comme si de rien n'était quand même. Alors lui, sacré crack. Bon après, on a toujours Momonosuke qui galère. Lui, il m'a un petit peu saoulé, je vous cache pas. C'est bon. Il a un truc à faire, il est pas capable. C'est bon, au bout d'un moment, x10 la prime de Luffy. Alors bah x10 quand même pas. Ah, je pense que Luffy, il va avoir une prime à 3 milliards, elle va doubler, je pense. Je pense qu'elle va doubler sa prime. D'ailleurs, faites vos pronos, comme ça on fera les comptes bientôt, là. Mais moi, 3 milliards, je pense qu'elle va doubler. Ou alors, peut-être qu'il aura une plus grosse prime que Kaido, hein, donc 5 milliards, pourquoi pas, ouais. Que Kaido, c'est 4 milliards et quelques, là. Techniquement, s'il a défait Kaido, sa prime doit être au-dessus de celle de Kaido, tu vois. Et en termes de dangerosité, si tu fais tomber Kaido, en plus tu fais tomber Big Mom, même si ok c'est Law et Kid qui ont fait tomber Big Mom, donc eux aussi vont avoir un sacré glow-up à ce niveau-là. Mais ouais, faut pas oublier que c'est quand même à cause de Luffy si Big Mom est tombée sur Wano en fait. Indirectement c'est à cause de lui parce elle l'a pris en poursuite, pour chasse. Donc ouais. Ah, de toute façon, ouais, ça m'étonnerait pas les 5 milliards en vrai. C'est peut-être même plus pertinent de mettre 5 milliards. Parce que finalement, il n'y aura pas d'autre occasion de monter la prime de Luffy, si vous regardez bien. Parce que regardez, après Wano Kuni et Onigashima, qu'est-ce qu'on aura? On aura peut-être un petit arc plus modeste, peut-être Elbaf, je sais pas, mais voilà. Avec ça sera pas autant impactant que Wano, tu vois. Est-ce que sa prime va monter à cet arc-là? Pas forcément, tu vois. Mais après, les gars, c'est quoi? C'est la grande guerre, genre. Ça va être ça. Ça va être le gouvernement mondial, ça va être le siècle oublié, ça va être Barbe Noire. Ça va être ça, les gars. Et sa prime ne va plus augmenter si le gouvernement est défait, tu vois, genre... que c'est ce qui va arriver, c'est la défaite du gouvernement pour mieux refonder des bases solides, et plus saines, surtout. Donc là, les gars, c'est peut-être la dernière prime de Luffy qu'on va avoir. Donc ouais, à voir pour les primes, on fera peut-être le point, mais qui a brillé sur Wano, finalement, dans les Mugiwara? Qui a vraiment brillé? Il y a Luffy, il y a Zoro, Sanji aussi, qui a vaincu Queen, un commandant une calamité de Kaido quand même. Euh, Après, t'as Robin un petit peu quand même. Nami vite fait, les gars. En vrai, bon. Non, pour moi, ouais, c'est les quatre, hein. Zoro, Luffy, Sanji, Robin. Et tout ce qui est... allez, peut-être un petit peu Jinbe, mais après, t'as quoi? T'as
T'as Franky quand même qui a niqué un Tobiropo. Donc ceux qui ont niqué un Tobiropo, les gars, bon, ça reste un sacré lieutenant de Kaido, donc c'est pas rien en vrai, dans le monde de One Piece, c'est pas rien. Donc ouais, c'est pas mal. Mais ouais, ceux qui ont flop un petit peu, c'est quand même Brook, Chopper et Usopp surtout, principalement. Nami un peu moins. Franky a roulé sur Big Mom, ça c'est vrai, c'est pas faux. Ah, Franky en vrai, pas mal, pas mal. Toujours les mêmes qui flop. Bah, en vrai, non. Si tu regardes bien, Brook, l'arc d'avant, il était là. Hein. C'était le MVP pour moi de Wall Cake. Hein. Mais après, ouais, Chopper, ça commence à faire... Bah, moi, j'attends plus rien de Chopper, je vais pas vous mentir. Usopp, c'est dommage, parce que depuis Dressrosa, les gars, Usopp, y a plus rien. Pourtant, Usopp, c'est très important d'alimenter sa légende. Hein. Parce qu'il y a certes la légende de Luffy, mais il y a aussi celle de Usopp. Donc certes, c'est une légende plus troll, mais c'est important dans le développement du perso de toujours faire en sorte d'alimenter sa gloire, sa lumière, tout ça, c'est important en vrai. On a eu ça Sniper King, on a eu God Usopp et tout. Là, il faudrait un autre truc quand même. Donc voilà. En vrai, bon, les Mugiwara auront tous un glow up, je pense, au niveau de la prime aussi. J'attends de voir la prime de Law et Kid aussi, je pense qu'ils vont sévèrement glow up avec la victoire sur Big Mom. Et d'ailleurs, on va arriver au point où je voulais en venir. Donc là, bon, qu'est-ce que vous pensez du combat là, Kaido contre Luffy en vrai? Parce que certes, le Gear 5, on a un petit peu écarté le côté trop grotesque, qui était trop abusé quand Oda nous a présenté ça. Moi, ça m'avait vraiment sorti du truc là. Le coup Tom et Jerry, c'est bon, c'était un petit peu gros. Là, ça passe beaucoup mieux, même si je suis pas trop non plus hyper fan du truc, parce que je trouve que Luffy, il a eu un power-up surcheaté, mais d'un coup, je trouve que la transition n'a pas été très bien amenée, je trouve en vrai. Pour moi, je me répète sur ça, mais Kaido, il était trop fort. Et Kaido, il arrive trop tôt pour moi. C'était un obstacle trop grand pour Luffy. Et même là, je vais pas vous mentir. Pour moi, Kaido, il a pas perdu là. Parce que non seulement il a encore sa forme Zoan, il est encore en dragon là. Donc moi je le vois plus épuisé que vaincu, genre. Donc en fait, c'est le parallèle que je voulais faire, pardon. C'est que Low Kid contre Big Mom, il y a bien le narrateur qui a dit victoire de Low Kid et défaite de Big Mom, voilà. Là, le narrateur, il l'a pas dit, donc peut-être que ça sera pour le prochain chapitre, et du coup, même s'il y a une pause la semaine prochaine et on va devoir attendre 2 semaines, peut-être que Oda attend pour le prochain chapitre avec les réactions de tout le monde et tout. Mais moi, j'ai pas le ressenti que c'est un coup final, là, en vrai. J'ai pas ce ressenti-là. Hein. Donc même sur ça, je suis un petit peu mitigé. Parce que certes, ok, si Luffy gagne là, maintenant, ça veut dire qu'on va passer plus rapidement à la suite. Mais je sais pas, Kaido, il était tellement au-dessus pendant trop longtemps, il a tellement brillé que... Justifier une défaite de ce personnage, là, c'est compliqué, en vrai. Luffy savait qu'il allait gagner et personne doutait alors que c'était impossible sans le de Sex Machina. Changement de fruit du démon. Ça me saoulait durant là. Mais en vrai, pour moi, c'est trop... C'est trop gros ce qui s'est passé, là. Moi, Vous vous rappelez qu'on avait des débats et on se demandait quel allait être le power-up de Luffy, on se demandait si ça allait être l'éveil ou le Gear 5, et ben on a eu les deux. Les deux d'un coup, mais moi dans tous les cas je savais que ça allait poser problème, et ça c'est un des premiers trucs que j'ai dit, que ce soit sur Twitter ou en live. Quand tu fais un personnage aussi puissant que Kaido, c'est forcément un problème pour l'écriture de ton manga, pour la cohérence, pour le... Vas-y, il est trop fort. Kaido c'est limite le boss final du manga, tu vois. Enfin, bien sûr, le personnage en lui-même, il est excellent. Il fait rêver, bien sûr. Mais dans un sens, il pose problème parce que tu sens qu'il est trop tôt dans l'histoire, là.
Donc oui, il y en a qui vont me dire, il y a la carte que son endurance a été affaiblie, et c'est le cas. Que le type, bon, on va refaire les comptes avec Kaido, il s'est quand même fait les fourreaux rouges. Ok, bon après il y avait la blessure d'Oden, il y avait des parallèles symboliques assez forts et tout qui étaient très très cool. Ils lui ont rouvert sa blessure. Il a encaissé peut-être la technique la plus puissante de Zoro. Il s'est aussi vite fait battu avec Big Mom, parce qu'au début il s'embrouillait. Il y a eu plusieurs rounds avec Luffy, mais bon, il a soulevé Luffy, hein, en vrai, on va pas se mentir, ceux-là je les compte même pas. Il y a eu tous les supernovas sur le toit, voilà, les Law, les Kid, les Killers, Zoro et Luffy en même temps. Et me dire il a réussi un 1 contre 5, et derrière t'as Luffy, dans la même journée, dans l'histoire là, dans la même journée, il se relève et il va le niquer, comment tu justifies ça en vrai? C'est pas possible les gars, je vous jure c'est trop gros. C'est trop gros en vrai. Ah oui, Yamato aussi, Yamato, bien vu. Il y a eu Yamato aussi, donc oui. En termes d'endurance, le type il a encaissé, de ouf. Là, on va pas se mentir, et je pense que c'est ça qu'Oda, il a essayé de miser là-dessus, pour que ça passe plus facilement et que ce soit plus acceptable comme défaite. On va dire que Luffy a eu Kaido à l'usure, mais moi, ce qui me convient pas là-dedans, c'est que Luffy, son power-up, il sort trop presque de nulle part, tu vois, genre, pour moi, en vrai. Enfin, c'est pas vraiment de nulle part en soi, mais c'est trop gros, en fait. Pour moi, il y a des trucs qui ont été mal gérés par la part d'Oda, que ce soit le rythme de l'arc, le power-up de Luffy, comment il a été amené, pareil pour ce qui va être la défaite de Kaido. Et il y a des trucs qui sont... Ouais, il s'est attardé sur des trucs sur lesquels on s'en bat les couilles, mais sur les trucs plus importants, je sais pas, moi je... Donc certes, Luffy, il a eu son entraînement et on savait que ça allait servir, et on le voit là, c'est les fruits de son entraînement avec... Merde, comment il s'appelle le vieux là? À la prison là, il a eu un entraînement spécial avec le Haki là. Là, on voit que ça paye. On voit que ça paye parce que c'est basé un petit peu là-dessus. Yogoro, voilà. Avec Yogoro, bon, on savait que cet entraînement-là, ça allait servir pour Luffy. Mais je sais pas, moi je suis toujours pas fan, encore une fois, de ce Gear 5, de ce nouveau fruit finalement, qui... Ça pour moi, c'est plus... Quoi, on va dire l'éveil de Luffy, tout ça et tout. Pour moi, ok, ça sort pas de nulle part, c'est dans la continuité du truc. Mais ce qui sort de nulle part, c'est que finalement, il a un autre fruit, tu vois. Genre, alors ça, pour le justifier, après 20 ans d'aventure, c'est trop gros. Ça aussi, c'est trop gros. Et tu vois, Oda, il nous avait jamais habitué à ça, à nous sortir des trucs de sa manche, comme ça, là, d'un coup. Yo, Mickaël, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, en vrai, si on fait les comptes de cet arc, bien sûr qu'il y a eu des très bons moments, très marquants, et on s'en souviendra. Voilà, on va pas tous les citer, mais juste Yamato. Yamato nous a fait rêver, Kaido nous a fait rêver, tous les combats de Kaido. King était très très cool contre Zoro aussi. Même Sanji, il a eu ses petits moments, ses moments de gloire tout simplement. Robin aussi. Il y a eu des bons trucs. Non, moi je suis pas d'accord avec le bail, cet arc n'a rien pour lui, c'est faux. Faut pas être dans la culture de l'instant encore une fois. Pour moi, il y a des bons trucs, que ce soit autant Wano Kuni que Onigashima. Il y a du très bon à tirer dans les deux. Et merci Fatih pour ton deuxième mois, merci à toi. Mais là le problème, c'est que je trouve, certes les enjeux sont là. On sait qu'il y aura un avant et un après Wano Kuni, Onigashima, voilà. Moi j'englobe les deux, quand je dis Wano Kuni c'est les deux. On sait qu'il y aura un avant-après, il y aura un tournant dans le manga, on sait que la transition qui arrive dans le monde de One Piece, cet arc-là, ce qui vient de se passer, ça va faire parler, ça va faire grand bruit, et c'est tout ce qu'on attend. Ça, je pense qu'on sera tous d'accord. On sait qu'on va kiffer ce qui va arriver là. Mais moi, je trouve que les conséquences, elles n'ont pas du tout été à la hauteur des enjeux, et je pense que je peux déjà parler avec un ton affirmatif, même pas en mode je vais pas parler au conditionnel ou je sais pas quoi. Pour moi, les conséquences ne sont pas à la hauteur. Je suis désolé, je le redis, on arrive à un moment dans One Piece où t'es sur le territoire des empereurs, t'es dans le nouveau monde,
tu t'attends à ce que le manga passe encore un cap. Genre, pas que le manga devienne sombre, pas que ça devienne berserk, c'est pas ce que je dis, c'est pas du tout le message que je veux faire passer. Mais, moi je m'attends à ce que ça y est, au bout d'un moment, je veux qu'il y ait des morts, mais pas pour des morts. Moi je veux qu'il y ait des morts marquantes. Genre en mode, c'est trop facile comment tout le monde s'en sort là. Comment ça, on te vend cette guerre-là comme le nouveau Marineford, et même les fourreaux rouges, il n'y en a aucun qui crève. Donc peut-être que je me trompe et qu'Oda va me faire mentir et qu'il y en a un qui va y passer. Mais je pense que s'il avait voulu faire une mort marquante des fourreaux rouges, il l'aurait fait tomber sur le front au combat, en bon samouraï, en bon héritier d'Oden, et il serait mort pendant le combat. Alors là, c'est pas le cas. Là, je pense que tout le monde va survivre tranquillement. Tout le monde va se relever. Allez, il y avait peut-être eu la mort de... Comment il s'appelle? Le vieux, là. Yasue, je crois. Ashura Doji, je sais même pas s'il est... Je sais même pas. Ah voilà, c'était lui. Ah voilà, moi, Kinemon qui était mal recollé, les gars, ça c'est du foutage de gueule aussi. Hein. Ça, c'est une facilité scénaristique pour pas... C'est une pirouette pour pas que le personnage meure. Donc je veux bien comprendre que Oda, il a peut-être du mal à... On en a parlé aussi vendredi, des auteurs qui ont du mal à faire mourir leur personnage parce qu'ils sont trop attachés. Et je peux comprendre le sentiment que tu peux ressentir quand tu dessines des personnages depuis super longtemps et que... Alors tu fais ça toute ta journée, tu dessines, c'est ta vie, c'est toute ta vie. Je peux comprendre, il y a des persos, t'as du mal à les tuer. Parce que finalement, c'est un peu tes enfants. Voilà, je peux comprendre ce point de vue-là. Mais au bout d'un moment, les gars, je pense qu'il faut aussi que tu restes, que tu accordes du crédit aux enjeux que tu essayes de mettre en place. Et moi, je suis désolé, là, j'ai un peu de mal aussi. Un peu de mal. Parce que là, je me dis, il n'y a pas vraiment de tension en fait. Parce qu'on, certes, on sait que les Mugiwara, ils vont toujours gagner. C'est les gentils, c'est un Neketsu, c'est normal. On s'attend pas à autre chose, on lit One Piece. Mais putain, mais pourquoi Marineford a été aussi marquant? C'est parce qu'il y a eu des conséquences de fou. C'est même pas parce qu'il y a eu des morts en elles-mêmes. C'est pas ça. Limite, les morts en soi, on s'en fout. Mais c'est les conséquences qu'il faut. Et bien sûr, avec des morts, c'est plus simple de nous pondre des conséquences. Mais là, pour le coup, ouais, c'est... C'est un peu gros aussi de ce point de vue-là. D'ailleurs, pareil, le type du CP0, là, il s'est barré normal. Même lui, il crève pas, genre. Le type, il arrive au premier plan, il a pris une chaise, il s'est assis, il a regardé, ah ouais, le fil là, il est en train de gommer Kaido, il est parti. Et là, il va le raconter à tout le monde. Mais normal, il a pu se barrer normal. Et voilà. Après, Orochi, il serait capable de ne pas nous le faire mourir aussi, Oda. Moi, je vous le dis, lui, on va le revoir. Donc voilà, retenez bien ça. On arrive à la fin de l'arc. La transition va être extraordinaire, on le sait. Oda, il a le secret pour ça, il a le don pour ça. Dès qu'il finit un arc, c'est mémorable, on le sait. Et ben, les gens, ils vont retenir que ça. Ils vont retenir que ça. Tu vois, c'est ça qui casse les couilles avec la commune One Piece, c'est que ils sont toujours dans le suçage de bite avec Oda. Oda ne peut pas se tromper, Oda ne peut pas faire d'erreur parce que c'est Oda en fait, tu vois. Donc même si Oda fait de la merde, pour eux ça va être de la bonne merde, tu vois. Ça va pas être une merde comme les autres, ça va être une merde bien faite, genre. Et c'est ça que j'aime pas, genre. Parce qu'après toi, tu t'essaies d'être un petit peu objectif, tu vois. C'est pas parce que c'est ton manga préféré que ça y est, que tu vas devoir tout valider, que tu vas tout kiffer. Donc tu vas dire que ça te déplaît, certains points te déplaisent, tu vas les mettre en avant et tout, et ça y est, ça va t'insulter, tu vois, genre. Donc voilà. Ouais. J'ai parlé de Jujutsu Kaisen juste avant et Gintama on va en parler après là. Donc en vrai là si je devais donner une note, bon l'arc est pas encore fini, mais je vais donner autant à Wano qu'Onigashima, hein. Je dirais 7 sur 10 tu vois. Ou allez, peut-être 8 sur 10. Et donc oui, pour moi c'est une bonne note.
mais c'est une mauvaise note pour One Piece. Parce que pour moi, One Piece, c'est 10 sur 10 normalement. Bon, normalement, One Piece, ça a tellement placé les standards très hauts, le prime de One Piece, tout ça, que... One Piece, normalement, c'est tout le temps 10 sur 10, c'est pas moins, genre. Yo, Chicha, ça va et toi? Moi, je mets 6,5 sur 10. Non, moi, je serais pas aussi dur, parce qu'il y a il y a quand même des trucs qui m'ont trop fait kiffer, mais... Ouais, je suis obligé d'enlever 2-3 points quand même pour... Bah pour tout ce que j'ai cité, hein, le rythme catastrophique, voilà, c'est bon, ça fait plus de 3 ans qu'on est sur Wano, on a envie que ça se termine. Kaido, c'est à la fois celui qui rapporte le plus de points, mais celui qui en enlève un petit peu aussi parce qu'il est trop fort, il pose problème finalement dans l'écriture du truc. Donc c'est un peu... Voilà, il est tellement fort qu'il est trop fort pour le manga aussi, tu vois, limite. C'est ça le truc. Donc oui les gars, je vous ferai une vidéo aussi quand l'arc sera vraiment terminé pour vous redonner mon avis, comme j'avais fait sur Wall Cake, avec vraiment tous les points négatifs, tous les points positifs, et vrai... Voilà, une vraie vidéo posée. Mais il y a eu du très bon. Il y avait même eu de l'extraordinaire par moment avec Kaido, Yamato, tout ça, Oden. Il y a eu du moins bon et même du mauvais. Alors que du mauvais, ça fait très longtemps que j'ai pas ressenti ça pour One Piece, j'ai peut-être jamais ressenti ça limite. Donc voilà. Donc là, vas-y, on va terminer pour ça du coup. Sur ça, pour One Piece. Quelle note vous mettez à Wano Kuni Onegashima en incluant les deux? Parce que pour moi, c'est les mêmes arcs en vrai. 7. Jujutsu Kaisen, j'ai le même avis en vrai. Juste j'aime mieux qu'avant quoi. Pour résumer. Et vous pourrez voir la rediff, voilà. Si vous avez loupé. 7,5, 7,5, 4, 7,5, 7 ou 8 selon la fin. 7,5. Donc ouais, moi je suis plus sur un 7,5 aussi en vrai. Et peut-être qu'avec la fin... Bon, la fin, je pense que ça va marquer les esprits. Donc ouais. Mais ça m'étonnerait que j'aille plus haut que 8 sur 10 en vrai. Et finalement, ça reste une déception. Donc voilà pour One Piece. Pour Gintama les gars. Gintama, plus j'avance et plus je suis en train de... Je suis en train de tomber amoureux du bail là, ça y est. Là c'est... Je suis même pas aux arcs sérieux encore, genre j'en ai vu... Non, j'ai rien vu en vrai quasiment. J'ai vu quelques scènes sérieuses quand je regardais l'anime avec Kagura, tout ça, je vous ai déjà dit. Mais là, vas-y. Bon déjà, je vais peut-être vous relire le synopsis. Ceux qui connaissent pas et qui pourraient tenter de commencer avec ce live, on sait jamais, hein, en vrai. En vrai, j'espère que ce sera le cas d'ailleurs. Alors, tac, bon. Donc déjà, l'auteur c'est Hideaki Sorachi, c'est un manga qui a été terminé en 77 tomes. Finalement, c'est fait partie de la génération du Jump, série Fluff, tout ça. En France, il y en a 72 chez Kana pour le moment, ils n'ont pas encore terminé la parution. Et du coup, pour le résumer, ça nous donne ça. Dans un Japon mi-médiéval, mi-futuriste, des extraterrestres, les Amanto, débarquent sur Terre, forts de la supériorité technologique, ils vont imposer leurs lois. Tout samouraï devra se défaire de son sabre. C'en est donc fini de l'âme du guerrier de samouraï. C'est sans compter Gintoki Sakata. Armé de son sabre d'entraînement, il se placera en dernier défenseur du Bushido, le code du samouraï, et ne se défaiera pas de son humour cinglant lors de ses missions délirantes. Bon, le synopsis, en vrai, il est pas extrêmement vendeur, en vrai. Bon, après, moi, j'ai pas encore... j'en suis pas encore au moment où l'histoire prend un tournant très sérieux. Mais en tout cas, la première chose que je vais vous dire sur Gintama, c'est que moi, on m'avait vendu ce manga et cet animé comme... En gros, vas-y, ça devient bien au bout du 50e épisode. Quand tu dis ça à quelqu'un, faut jamais vendre un animé que t'aimes bien comme ça, de cette façon-là, parce que les gens, ils vont s'attendre à... Ils vont se dire, bah, attends, mais le début, ok. Tu sais, ils vont un peu le délaisser, ils vont un peu le négliger, ce début-là. Parce qu'ils vont attendre ce moment où tu leur as dit que ça pète, en fait. Ils vont avoir que ça en tête, et en fait, ce moment-là, vu qu'il met du temps à venir, et ben tu vas avoir un ressenti où tu vas être mitigé, genre, ouais, il est lancelé, tu vois, encore une fois. Tu vas penser comme ça. Alors que si tu lui dis ce qu'il faut vraiment lui dire pour Gintama, et c'est ce que je veux vous dire, Gintama, les gars, certes, le côté sérieux, il vient pas forcément tout de suite,
mais c'est pas pour autant que c'est le début de Reborn. Genre Reborn au début, t'enchaînes vraiment des gags, et c'est vrai que c'est long Reborn au début, il faut vraiment s'accrocher. Mais Gintama pour le coup, avant que t'arrives au côté sérieux, donc certes il y a un ton plus comique, et je pense que ce ton comique on le gardera jusqu'à la fin, mais ouais déjà c'est une très bonne comédie où moi l'humour de Gintama ça y est sur moi il marche quasiment à tous les coups maintenant. Je me tape des barres, c'est incroyable, vraiment il y a des scènes où tu te dis l'auteur qu'est-ce qu'il a fumé, genre tu ne peux voir ça que dans Gintama, mais surtout il prend le temps d'introduire des personnages, autant les principaux, les secondaires et même les tertiaires, et il sait les rendre attachants très très rapidement. Et ça c'est très fort. Le mec il arrive, il y a un nouveau perso, tu vas peut-être le voir une seule fois dans le manga, en un ou deux chapitres il arrive à te hyper. Genre, enfin, à le rendre attachant, intéressant, tout ça. Et en fait, quand tu vas le revoir plus tard, même si c'est un perso un petit peu osé, voilà, je pense au prince qui casse tes couilles tout le temps, là. J'ai zappé son nom. Mais ce perso-là, quand tu le vois au début, tu te dis, wesh, un petit peu osef, tu vois. Et finalement, à la fin de son histoire qui dure un ou deux chapitres, ça y est, l'auteur, il a réussi à le rendre marrant, voilà. Et quand il réapparaît plus tard, bah tu l'aimes bien. Même ce personnage-là, tu l'aimes bien. Donc moi déjà, le groupe de persos, soit les protas ou même les persos secondaires comme je l'ai dit, ils sont tous, attachants et intéressants pour le coup. Voilà, et l'auteur il prend le temps de les développer, il prend le temps de te raconter leur histoire, tout ça. Ce qui fait que quand toi tu vas arriver au moment plus sérieux, où tu vas peut-être revenir sur moi, j'ai juste vu les origines de Kagura pour le moment, bah tu vas kiffer encore plus parce que les personnages tu les connais bien, t'as pris le temps t'as pris le temps qu'il fallait pour apprendre à les connaître. Du coup, bah, quand il y aura les enjeux plus sérieux, tu vas être plus concerné, c'est normal. Donc moi dès le début en fait pour moi Gintama c'est très intéressant en termes d'écriture je trouve. Donc certes t'as beaucoup de chapitres épisodiques, mais t'as quand même une trame qui se suit et c'est comme si en fait c'était un feuilleton, tu vois, genre une série télé, un manga tranche de vie où les histoires épisodiques, mais en fait il y a un fil rouge tout du long et tu passes pas genre c'est pas comme pas comment je pourrais comparer, tu vois. Alors on va dire les Simpsons, on va dire bon les Simpsons il y a un fil rouge aussi on va me dire, mais c'est pas juste vas-y tu changes un épisode tu changes d'un endroit à l'autre. Là non, t'es dans la même ville, les personnages ils se connaissent tous et tu sens que c'est un en fait ouais si c'est en vrai c'est si Simpsons c'est une bonne comparaison en vrai. C'est un peu Springfield genre. Et j'aime bien l'ambiance de que ce soit l'anime ou le manga pour moi les deux ils sont très 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 cool pour l'instant. Donc là j'en suis où j'ai lu les 6 premiers tomes. Où je l'ai mis. Donc là, je suis au tome 7. Donc merci encore une fois à Kana qui m'a envoyé la moitié là, pour que je puisse découvrir et vous en parler sur Twitter et en live. Mais ouais, ce week-end là, j'ai dû lire bah, les 5 ou 6 tomes, je sais plus exactement. Mais très très cool en tout cas, hein. Que ce soit le groupe de persos, encore une fois, Gintoki. J'aime bien le perso, tu sens qu'il a un double visage un petit peu. Là, tu penses que c'est un teubé, où j'en suis. Mais on t'a déjà laissé deux trois indices comme quoi il a un passé assez comment dire énigmatique, tu vois, genre tu sens que le gars il dégage une part de mystère et t'as envie d'en apprendre plus sur lui, sur ses origines, tout ça. Voilà, tu sens que le perso il a un fond qui va être développé aussi et il a une histoire ce personnage. Donc Gintoki, gros crack, il me tabasse de rire, il répond présent quand il faut, il a des vraies valeurs même si c'est un trou de balle, c'est un bon trou de balle. Shinpachi, j'aime bien aussi. C'est un petit peu celui qui est peut-être mis plus au second plan, mais vas-y. Il est bien complémentaire avec le trio, voire même le quatuor avec le chien, là. Sadaharu qui me fait délirer aussi voilà, avec Gintoki et tout. Kagura, pour le moment, c'est mon personnage préféré, je vous le dis. Kagura, je surkiffe. Elle a un côté attachante, genre attachant mais chiante en même temps. En même temps, elle a une force surhumaine de fou, parce que vas-y, c'est même pas une humaine, du coup. Genre, ça me tabasse. Elle est très maladroite, c'est une grosse teubée aussi. Donc elle est aussi marrante. Mais, mais je kiffe ce perso, vraiment. Pour le coup, ouais, c'est mon petit coup de cœur pour le moment. Elle me fume de rire. Après,
après, ouais, les personnages du Shinsengumi, du coup, l'organisation qui est un peu à la botte des Amanto et tout, pareil, il y a des cracks qui me fument de rire. Enfin, bref, en fait, tout ce qui est absurde dans Gintama, dans l'univers, c'est normal. Tous les personnages sont des teubés, mais des bons teubés, genre, ça me fume. Même la vieille, j'ai zappé son nom. La vieille qui leur loue l'appartement, là. Même elle, je la kiffe, elle me tabasse. Celle qui vole, la kleptomane, là. Celle qui vole à chaque fois la caisse et tout. Même elle, elle me fume aussi. Après, t'as celle qui est en kiff sur Gintoki, là. J'ai zappé son nom, elle vient d'apparaître en plus dans le 6ème tome, je crois. Même elle, elle est kiffante aussi. Après, bien sûr, on a les Katsura, tout ça, qui sont aussi très cool. Donc là, je me dis quoi? Je me dis que finalement, je suis au début. On me présente à peine ces persos et je les kiffe déjà. Donc si je les kiffe déjà, je me dis que dès qu'il y aura les arcs sérieux, ça va être quoi? Je vais péter un plomb, en vrai. Donc là, oui, les gars, là, j'ai enfin trouvé... En fait, trouvé. Ça fait un moment, les gars, que là, c'est la... En fait, j'ai dû me reprendre à 3 fois pour Gintama. Mais pas parce que c'est mauvais, c'est surtout parce qu'on me l'avait mal vendu, en fait. Et vraiment, c'est pour ça que je vous dis... Si vous voulez recommander Gintama, dites pas aux gens que ça commence seulement au bout du 10ème tome. Non, non, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Ça commence dès le premier tome, Gintama. C'est à la fois une très bonne comédie, un très bon manga d'action, un très bon manga d'aventure aussi, parce que je sais que ça va partir dans des bails bien plus ambitieux par la suite. Et donc ouais, c'est une comédie excellente, un manga d'action de fou aussi. Et il y a un équilibre entre les deux que l'auteur, il parvient de plus en plus à trouver, plus ça avance, je trouve. Et pour le coup, c'est pas un classique pour rien en fait. Vraiment pour le coup, tu sens que ça va pas... Enfin où j'en suis, tu sens que ça va péter, que ça va être de mieux en mieux. Et surtout, il y a encore le côté que moi j'ai pas encore trop pu, mais le côté parodique, référence à plein d'autres œuvres, je sais que ça va arriver ça. J'en ai déjà vu un peu dans l'animé avec ça parodie un petit peu les Kindaichi, les détectives Conan et tout. C'est très marrant d'ailleurs. Mais il y a plein de trucs comme ça qui vont arriver. Donc si vous êtes fan du Shonen Jump, c'est un manga qui va vous parler 100 fois, non seulement pour tout ce que j'ai dit, parce qu'il respire l'essence du Jump tout en ayant cette originalité, parce que pour moi, il n'y a pas de manga comme Gintama, c'est pas possible. Gintama, c'est trop unique en son genre, et c'est en ça que c'est incroyable aussi. Mais, mais surtout, bah ouais, si t'es fan du Jump, Gintoki, il est fan du Jump, le prota. Donc pour te dire, tu vas forcément te retrouver dans le truc, il y a plein de références qui vont être faites aussi, et tu vas kiffer, c'est obligé. Donc voilà, pareil, ça. Là, le but du projet avec Kana, c'est de vous parler de Gintama en live et sur Twitter au fur et à mesure que j'avance. Après, ils m'enverront le reste des tomes. Et ensuite, on terminera avec une vidéo, une grosse auto critique sur le manga. Et voilà, mais je trouve que c'est dommage que ce manga ne soit pas plus mis en avant. Par les créateurs de contenu en tout cas, parce que je sais qu'il y a des vrais fans sur Twitter qui ont des comptes limite spécialisés sur Gintama et qui sont là, qui essayent de donner de la force au truc. Mais ça reste un petit peu niche, on va dire encore, alors que ça mérite d'être mainstream, ça mérite d'être beaucoup plus mis en avant, mis en valeur. Et c'est vrai que les créateurs de contenu, les influenceurs, ils en parlent pas spécialement, je trouve, en vrai de vrai. Et c'est un peu pareil, c'est un peu le même cas pour Conan. Et c'est pour ça que c'était deux séries que je voulais. Bon, autant Conan, moi je suis quasiment à jour et c'est déjà un de mes mangas préférés. Mais Gintama, ça va le devenir. Je vous le dis, ça va le devenir, et je sens que ça a le potentiel pour rentrer dans mon top 10, au moins. Top 5, ça va être compliqué. Top 5, ça va être très compliqué. Parce que c'est des œuvres qui m'ont marqué, et... Voilà, elles sont pas rentrées dans mon top 10 l'année dernière, elles sont là depuis des années maintenant. Donc Gintama, on verra avec le temps aussi, mais... En tout cas, je sais pas, moi quand j'accroche à un manga comme ça, et que j'adore l'ambiance, et que voilà, j'ai hâte d'enchaîner les chapitres et tout, et surtout que je surkiffe les protas, les personnages, et ben ça rend le truc tellement plaisant à lire, et t'as juste envie de continuer, t'as juste envie de suivre leurs aventures. Et en tout cas, je ressens ça pour le moment avec Gintama. Donc très très hâte de me mettre à jour, parce que je sais que j'ai encore rien vu, c'est ça le pire. Là, je surkiffe surtout l'aspect comique. Écriture de perso et aspect comique. Tu vas tellement t'attacher au personnage que quand t'arrives dans les arcs sérieux, tu vas chialer et crier comme jamais. Ah mais là, j'en doute pas en vrai.
Et je vous dis, les gars, là, je voulais la collection. Je voulais la collection, donc j'ai rebasculé sur le manga. D'ailleurs, j'ai pas encore rattrapé là où j'en étais dans l'animé, mais c'est pour bientôt, je pense. Mais c'est tellement une œuvre que je kiffe et que je vais kiffer de plus en plus. C'est obligé, je sais que je vais me faire l'animé quand même derrière. Je vais enchaîner direct sur l'animé. Dès que j'ai fini le manga, je vais me faire l'animé. Parce que moi, c'est comme ça, quand je surkiffe quelque chose, voilà, quand j'ai fini Berserk, quand j'ai fini One Piece, quand j'ai fini Ashita no Joe, je l'ai fait sous un autre support, directement, j'ai enchaîné comme ça. Donc qu'il y ait 400 épisodes ou quoi, pas de souci. Mais oui, t'as rien vu, tu vas délirer et penser que tu vas délirer me fait délirer. Non mais ça me fume, vraiment. Vraiment, ça me fume pour le coup. Genre, je pense juste à allez, l'épisode ou même le chapitre où... Avec les cafards, celui-là, il m'a tabassé de rire, genre, pour le coup, c'était n'importe quoi. T'as l'épisode aussi, et où t'as le Père Noël. J'avais mis le clip sur Twitter. Faudrait que je le retrouve en vrai. Quand t'as Kagura qui dort et Gintoki et tout, avec le vieux Père Noël, il lui pète dessus et tout. Elle les démonte et tout, ça m'avait tué. Ah, c'est n'importe quoi, vraiment, ce truc-là, ça arrive que dans Gintama, tu vois, genre... Moi, je peux que vous recommander, encore une fois, de... Enfin, là, j'ai même envie de dire, vas-y, allez acheter les 2-3 premiers tomes, tu vois. Parce que je sais que... Je sais que vous allez kiffer de fou. Mais sinon, pensez à prendre un abonnement sur manga.io, c'est 6,90 par mois. Il y a déjà 100 chapitres, il y en a un par jour qui sort. C'est peut-être le bon moyen de vous faire une idée sur Gintama. Et vous allez kiffer, c'est sûr. Après, ouais, il y en a beaucoup qui me disent que l'anime il sublime le manga. Mais perso, pour le moment, je trouve que les deux ils se valent de fou. Je trouve que les deux se valent de fou en vrai. Oh putain, je viens de tomber sur un chapitre que j'ai vu en animé là, en épisode. Celui, attendez, je vais le mettre en grand. Celui où Gintoki il s'embrouille avec un mec pour un jump là. Alors celui-là est incroyable. Hein. Il y a toute une histoire, ils vont s'embrouiller pour acheter un putain de jump. Et bon, je vous spoil même pas la fin. Le plot twist de cet épisode là, mais il m'a fumé des rires aussi, c'est trop, franchement. Hein. Hattori Zenzu, voilà lui là. Lui il me fume aussi. T'as vu celui du Nabe Shogun? C'est quoi ça? C'est à quel chapitre ça? Ça me dit un truc. Ah oui, c'est l'épisode 25, si, je l'ai vu. Ah oui, bah oui, je l'ai vu, je suis sûr que je l'ai vu. Ok, si, je vois c'est quoi. Non, en fait, c'est un peu... Il y a même... je me tâte même à faire une vidéo sur Gintama, enfin, en faire plusieurs, genre. Parce que faire une vidéo... Peut-être commencer, je sais pas, avec une vidéo 10 raisons de dire Gintama. Après, je fais une analyse enfin, un avis plus développé, une critique plus développée quand j'ai fini le manga. Ou alors, je peux même vous faire une vidéo, d'ailleurs, je peux la faire aussi pour Grand Blue. Mais genre, les meilleurs moments de Gintama, les meilleurs moments drôles, tu vois, genre... en... Allez, 5-6 situations qui m'ont fumé de rire et j'en parle en vidéo, genre. Non, franchement, il y a trop de trucs, il y a trop de trucs. T'as vu quand il est ski avec le Shogun? Je crois pas celui-là. Salut, je viens de commencer à acheter un dojo, c'est super long à lire en vrai. Comment ça, long? Les tomes sont plus gros, c'est normal. J'ai l'impression que le manga se vend très mal en France. Je l'ai jamais vu en librairie. Si moi je le vois en librairie, mais je sais pas, je pense que c'est parce qu'il est pas assez mis en avant aussi. Mais en vrai, c'est important. Enfin, en 2022, en tout cas, c'est important que des influenceurs, entre guillemets, en parlent. Parce que quand... Forcément, quand un influenceur kiffe un truc, généralement, enfin, sa communauté, elle va s'y intéresser, tu vois.
Et moi, je sais très bien que quand moi je surkiffe un truc, vous le ressentez et derrière vous allez me suivre. Là, pour Gintama, bah. Certes, il y a beaucoup de tomes, mais encore une fois, achetez à votre rythme. C'est ce que je peux vous conseiller. Donc là, forcément, il y aura toujours des gens qui vont me dire ouais, c'est facile de dire ça, toi t'as reçu les tomes. Mais les gars, moi, avant d'être sur YouTube, j'ai acheté les tomes aussi, quasiment. J'ai acheté tout. Et qu'est-ce que j'ai acheté sans qu'on m'envoie les trucs? J'ai acheté tout One Piece, et j'ai acheté tout JoJo's, tout Hippo, tout Bleach, que des longues séries comme ça, juste parce que je les kiffais en fait. Et qu'il me fallait la collection, j'étais pas encore otaku, il y avait pas encore de vidéos, il y avait pas encore tout ça. Juste, j'ai acheté à mon rythme. Et mes premiers salaires sont partis là-dedans. Donc pareil, vous, je pense que même si vous travaillez pas, à Noël, aux anniversaires, ça passe dans les mangas généralement. En vrai, ouais, on sait en vrai. Après, je sais pas s'il y a une offre promo sur les premiers tomes pour Gintama. Je sais pas s'ils sont à 3€ aussi. Mais ouais, en tout cas, c'est très très cool. Là, c'est mon gros coup de cœur du moment, c'est mon marathon du moment. Là, c'est... Et quand je disais que j'attendais une série comme ça, même si je l'avais sous les yeux depuis super longtemps, et c'est aussi moi qui fait laisser traîner le truc, mais finalement, je me dis que j'ai attendu le bon moment, parce que là, le gros manga... Vas-y, la longue aventure, j'ai envie de dire, un long manga 77 tomes, ça fait plaisir. Ça me rappelle un petit peu mon marathon One Piece à l'époque, mon marathon Bleach, tout ça. Et ça, c'est trop cool quand t'es accroché à une série aussi longue. Tu dis que tu vas kiffer, mais pendant très longtemps. Et que t'as encore rien vu, surtout. Yo, Nagano, j'espère que tu vas bien. Propagande Gintama après Grand Blue. Après, on a plein de propagande ici, hein, mais voilà, après, je vais pas vous faire une propagande sur One Piece, tu vois. Genre, tout le monde en parle déjà de One Piece. Moi, j'en parle aussi parce que c'est mon manga préféré avec Ashita. Et je vais essayer de plus forcer, entre guillemets, sur des trucs qui sont moins mis en avant, quoi. Après, oui, y a pas d'excuse, encore une fois, je vous le dis, hein. Si vraiment vous voulez d'abord vous faire votre avis, manga.io, c'est la bonne solution, en vrai. Tu t'abonnes à moi, tu lis les chapitres disponibles, tu vois si ça te plaît, et vu que ça va te plaire, je sais très bien, on est tous comme ça. Tu vas avoir envie de passer à la caisse, parce que t'es passionné et que... Voilà, que c'est toujours bien d'avoir tes mangas préférés dans ta collection. Et Gintama, c'est de cette trempe-là. Gintama, c'est la Rocco que je peux vous faire à l'aveugle, tu vois, genre... sur mon coup. Et je le redis, encore une fois, certes, le meilleur, il vient après, mais c'est pas le meilleur en mode c'est nul au début et ça devient bien après. Non, non, c'est pas comme ça qu'il faut le vendre et il y en a, ils le vendent très mal, c'est ça qui est dommage. C'est que en fait, c'est très bon sous un certain aspect au début et ça devient meilleur sous d'autres aspects plus tard, mais ça va être les bons aspects du début, tu les perds pas. C'est ça que j'aime bien. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Bah, c'est le côté comique au début, écriture de perso, tout ça, développement. Et après, bah, c'est le côté sérieux. Et après, quand on aura tout ça réuni en même temps, là, ça va être n'importe quoi. Donc, je l'ai vu un petit peu pour le moment avec Kagura, comme je vous l'ai dit, mais ouais, ça va être incroyable. Donc voilà pour Gintama. Je vous ai dit, les gars, pour moi, maintenant, je suis qu'au 6ème top, c'est déjà un 8 sur 10, pour vous dire. Donc, je sais que ça va monter, je pense que ça va monter en vrai. Et ouais, ça va, ça va. Ça va du coup, Nagano. J'avais pas vu ta question. On le vend pas très mal, c'est juste la commu manga d'aujourd'hui qui veut direct du sérieux et de la bagarre. Non, 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 moi je te jure. Moi, comment ça me l'a vendu depuis que je suis sur YouTube? Ça m'a toujours dit, ça commence dès que les arcs vers l'épisode 50 quand les arcs sérieux ils arrivent. Non, non, ça commence bien plus tôt. Gintama, manga ou animé, c'est lequel le mieux? En vrai, c'est... je sais pas. Moi, j'aime bien... Après, moi, je suis plus manga aussi, c'est ça le truc. C'est vrai que l'animé, il est super fluide. En vrai aussi. L'animé, j'ai passé un bon moment dessus aussi. Il n'y a pas forcément de grosses animations de ce que j'ai vu, mais dans l'ambiance du truc et tout, c'est... L'animé, il apporte un truc avec les seiyuu,
les OST, les openings incroyables. Et après, t'avanceras forcément plus vite dans le manga aussi. Et le manga, je trouve qu'il est bien... C'est bien géré aussi au niveau du découpage, du rythme et tout. C'est peut-être long à lire parfois. Il y a beaucoup de dialogues, beaucoup de textes. Mais quand il faut amener l'action et tout, ça sait aussi aérer les choses. Donc voilà pour Gintama, on en reparlera quand j'avancerai un peu plus. Mais là déjà les gars, c'est recommandation validée là. C'est la recommandation plus plus. Après je voulais vous parler aussi de Time Shadows. Alors attendez, Time Shadows. Tac. Merde, j'ai pas préparé les visuels. Bon, je vais faire ça vite fait. Voilà, tac. Time Shadows, vous en pensez quoi, vous? Je suppose que vous regardez l'anime en ce moment. Moi, j'ai commencé le manga parce qu'il est dispo sur manga.io. Alors, attendez, je vais vous chercher les planches. Alors, tac, où j'ai mis ça? Donc ouais, j'en ai profité pour commencer aussi. Et pour le coup, bah... Pour le coup, le manga est très très bon aussi, hein, tout simplement. Attendez, que je fasse ça bien. Voilà, tac. Putain, j'ai mis ça où? Hop. Voilà, tac. Donc ouais, j'ai commencé avec l'animé du coup. J'ai vu les 2-3 premiers épisodes. Et après, bon, je suis pas à jour sur l'animé. Je crois qu'il y a l'épisode 5 qui est sorti cette semaine. Je l'ai plus le 4. Enfin, bref, je suis pas à jour. Euh, mais, euh, mais ça m'a chauffé de ouf. En tout cas, ça m'a chauffé de ouf. Pour moi, c'est pas la surprise de la saison parce que c'est un truc que j'attendais. Je savais que ça allait être lourd. Mais par contre, ouais, je trouve que ça envoie pas mal. Il y a même dans la DA et tout, c'est magnifique. L'animé est incroyable. C'est trop, je passe un super moment en regardant l'animé. Et comme je vous ai dit, vu que c'est disponible aussi sur manga.io maintenant, ils viennent de mettre les chapitres dessus, il y en a je crois 31 dessus. Je crois que c'est l'équivalent des 3 premiers tomes. Je me suis dit, allez, je vais aussi comparer avec le manga pour me faire le manga aussi. Et pour le coup, ouais, le manga c'est validé, hein. Donc vas-y, je vais vous lire Je vais aller chercher le résumé vite fait pour ceux qui savent pas de quoi ça parle. Mais en tout cas, ouais, il y a une identité propre au truc, avec les ombres et tout. Il y a un côté intriguant, mystérieux que je kiffe de ouf. Et voilà. Alors voilà pour le résumé. Lorsqu'il apprend que Ushio, son ami d'enfance, est décédé, Shinpei décide de retourner sur son île natale, Itogashima. Là-bas, il se rend vite compte que quelque chose ne tourne pas rond. S'il s'agissait d'une mort accidentelle, pourquoi une autopsie a-t-elle été réalisée? Qui a bien pu voir Miyo, la petite sœur d'Ushio? Mais avant de pouvoir répondre à ces questions, Shinpei et Miyo sont assassinés par un double de cette dernière. Et voilà que Shinpei se réveille à nouveau sur le bateau qui le conduit à Itogashima pour assister à l'enterrement d'Ushio. Donc en gros, le prota, il va être dans une boucle où il va revivre certains événements. Et le délire du truc, bah, c'est de comprendre ce qui cloche, ce qui va pas, c'est de briser cette boucle finalement. Et t'auras tout un délire intriguant et mystérieux avec le délire des ombres. Et plus t'avances, plus, je sais pas, genre, ce sentiment-là, il est renforcé en fait. T'as vraiment une ambiance à la limite de, je sais pas comment dire, pas forcément, pas comment dire. Oui, c'est intriguant, et il y a un délire sombre un petit peu, genre. Je sais pas comment, c'est casse-gueule le délire de la boucle, mais jusque là, chapitre 68, c'est bien maîtrisé et je passe un bon moment durant la lecture. Donc moi, je suis pas autant avancé. Et pour le coup, je trouve que c'est maîtrisé déjà dès le début là. À voir maintenant si ça se casse pas la gueule par la suite, parce que ouais, ce délire de boucle, de temps et tout, de notion du temps, peut vite te casser la gueule. Mais là, pour le coup, je trouve pas, c'est pas le cas pour moi, en vrai. Voilà, en plus, ouais, l'évolution du truc, c'est vrai que l'auteur, il sait nous en dire, sans trop nous en dire non plus. Voilà, au niveau des révélations avec les ombres et tout, c'est vrai qu'il t'en montre assez tôt finalement.
elles apparaissent assez tôt, mais il t'en dit pas assez pour que tu restes encore intrigué et que tu te poses encore des questions en fait. Et ça j'aime bien. Donc après j'aime bien aussi être autant perdu que le prota où tu te poses des questions, tu dis merde, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui cloche. Et donc ouais, il y a tout un délire d'enquête aussi qui est bien cool. Et j'aime bien aussi quand... Ah, c'est un peu le même principe que pour Erase et Tokyo Revengers. J'aime bien ce truc où tu sais ce qui ne va pas. Enfin, tu sais, comment dire, t'as l'objectif de sauver quelqu'un ou de changer le destin, le cours des choses. Et quoi que tu fasses, ce truc-là, il posera toujours problème et tu dois trouver le petit truc qui va faire en sorte que tu vas te sortir de cette boucle-là. Ce truc-là, j'aime bien. Parce que voilà, c'est à chaque fois que tu fais une action, ça change le cours des choses, ça change les événements. Et donc maintenant, il faut trouver ce qu'il faut faire pour sortir de ce merdier. Donc moi, j'aime bien ce genre de manga quand c'est bien fait. Hein, parce que oui, encore une fois, on a dit c'est casse-gueule. Mais là, pour le coup, ça m'a l'air d'être bien fait. Je sais pas si ça va durer comme ça jusqu'au bout. Parce que le manga, il est fini en 13 tomes. Il s'est terminé récemment au Japon, mais aussi en France, chez Kana. Donc là, pour moi, c'est... Allez, petit coup de cœur aussi en vrai, Time Shadows. Et je vois que ça plaît pas mal. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas sur une plateforme... c'est Disney qui a les droits, mais ils diffusent pas les épisodes. C'est diffusé qu'au Japon pour l'instant. Donc malheureusement, faudra pas compter sur une grosse com de la part de Disney, je pense. Donc déjà, ils sont déjà en décalé. Mais en tout cas, ouais, c'est... Je pense que si cet animé était disponible sur Crunchyroll, ça ferait beaucoup plus parler. Hein, en tout cas. Ouais, l'animé est très très cool aussi. Et si je préfère l'animé en vrai. Vu que j'ai testé les deux, je préfère l'animé. Parce que la DA, elle est trop propre en vrai. Elle est trop trop propre. Mais le manga aussi, il a ce côté-là, j'ai pas épuré, facile à lire. Ça se lit vite. C'est agréable en vrai. Il a ce côté agréable aussi. Siempre en el party con la cara destruida.